Chapitre 4. La biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. La biodiversité désigne la diversité du vivant. Elle s'observe à trois niveaux: la biodiversité génétique, la biodiversité spécifique et la biodiversité des écosystèmes. D'abord, la biodiversité génétique correspond à la diversité des allèles, c'est-à-dire des versions différentes d'un même gène entre les individus d'une même espèce. C'est cette diversité génétique qui explique les différences entre les individus. Ensuite, la biodiversité spécifique désigne la diversité des espèces différentes dans un milieu donné. C'est cette diversité qui permet d'évaluer la qualité ou la richesse d'un environnement. Enfin, la biodiversité des écosystèmes regroupe la diversité des milieux de vie, appelés biotopes, et des êtres vivants qui y vivent, appelés biocénoses. Elle s'intéresse aussi au rôle des espèces et à leurs interactions dans un même environnement. La biodiversité n'est pas fixe, elle change au cours du temps. Au fil des temps géologiques, certaines espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Les espèces que nous connaissons aujourd'hui ne représentent qu'une infime partie de toutes celles qui ont existé. Il y a eu des périodes appelées crises biologiques, où la biodiversité a chuté brutalement. Aujourd'hui, les activités humaines provoquent une sixième extinction de masse. La biodiversité évolue grâce à deux mécanismes principaux: la dérive génétique et la sélection naturelle. La dérive génétique est un changement aléatoire dans la fréquence des allèles. Elle est plus rapide quand la population est petite. La sélection naturelle, elle, favorise les individus qui possèdent des caractères avantageux pour survivre dans leur environnement. Ces individus se reproduisent plus et leurs caractéristiques deviennent plus fréquentes dans la population. Ces deux mécanismes peuvent conduire à la spéciation, c'est-à-dire à l'apparition de nouvelles espèces. On peut donc dire que la biodiversité est à la fois le résultat d'évolution et une étape de l'évolution.